rendu compte de leurs propres contradictions, ils arrivent à cette question. À quoi est-on prêt à renoncer pour préserver la planète? Ça réclame. Et tout de suite, l'épisode numéro 3. C'est dingue. Moi, je me dis, on essaye de vivre exactement de la même façon, juste en polluant moins. Mais en fait, on devrait mettre en question tous nos actes du quotidien. Comment on s'habille, comment on se chauffe, comment on se déplace. Attends, je t'arrête tout de suite. On, c'est qui on? Non, parce que moi, je veux bien faire le tri, je veux bien faire des efforts, mais il faut pas non plus déconner, quoi. Hein? Ah oui. Faut pas déconner. Bah oui, à chaque fois tu me dis, il y a les multinationales. Bah oui, voilà. Oui. Pourquoi me sacrifier moi, alors que tu as des multinationales qui font des millions, oui, tout en exploitant la terre et les êtres humains? Ça, je sais. Mais je me dis, qui sont les responsables? Le capitalisme, je suis d'accord. Les multinationales, mais très bien, bien sûr. Les États qui les cautionnent. Oui, mais quand on dit qui, hein, c'est les dirigeants, c'est les actionnaires, c'est les politiques, mais alors les travailleurs et les consommateurs. Attends, je t'arrête. Tu as vu les milliards dépensés dans la pub? Le poids du lobbying dans l'opinion publique et les politiques? Est-ce que vous pensez qu'on a tous la liberté de choisir dans cette société? Est-ce qu'on a vraiment les mêmes moyens de choisir dans cette société? Tu vois, par exemple, tu as de l'argent. Eh ben, tu peux acheter local, soutenir l'agriculture durable. Mais si t'as pas un copec, tu te retrouves à consommer de la monoculture, à appauvrir les sols, à générer des déchets. Moi, je trouve ça hallucinant qu'on nous mette tous au même niveau, alors que t'en as certains qui se goinfrent en haut, d'autres qui ramassent les miettes, et en plus on leur demande de renoncer. Mais qui renoncent déjà à leur villa, à leur jet privé, à leur piscine, au lieu de demander à ceux qui ont la peau sur les os de serrer un peu plus la ceinture. Je suis d'accord. Je dis juste que c'est vrai. Un système qui n'aide pas tout le monde à satisfaire ses besoins réels, c'est un système injuste. Mais là, je pose une autre question. Dans une économie de croissance, on a besoin de production. Et qui dit production, dit consommation. Et qui dit consommation, dit consommateur. Et qui dit consommateur, dit il faut induire des faux besoins qui ne nous font pas du bien non plus. Moi, je dis, c'est comme la cigarette. Alors moi, quand j'ai commencé à fumer, hein, ma première clope, c'était bien dégoûtante. Hein. La deuxième aussi, j'avais envie de vomir. Mais puis, je continuais, hein, je me suis accrochée. Et là, j'ai commencé à trouver la chose plutôt agréable, même que j'en suis devenue totalement dépendant. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est un vrai besoin. Du coup, je me dis, si on ne questionne pas la machine intérieure, nos schémas, qu'est-ce que c'est les vrais et les faux besoins? On n'en vient pas au bout. Se réapproprier de ses réels besoins, c'est se réapproprier de son pouvoir réel. Et du coup, pouvoir être avec les autres, avec ceux qui en ont le plus besoin, pour se réapproprier de ce pouvoir tous ensemble y agir, enfant, et changer quelque chose. Viva la révolution! Oui. Mais dans ton schéma, il n'y a aucune tête qui tombe. Alors moi, tu vois, pour moi, ceux qui ont le plus de pouvoir ont le plus de responsabilité dans cette affaire. Oui, c'est vrai. Mais tu connais l'histoire des l'hydre de Lerne? C'est qui Je ne sais ça? pas si vous voyez, c'est un monstre. On lui coupe une tête et il y en a deux qui poussent à sa place. Vous imaginez deux, quatre qui poussent à sa place. Et ça, au grand système. Mais entre nous, si on cherche un ennemi à battre, moi j'ai peur qu'on se dise, bah c'est toi. Et toi tu dises, bah non c'est moi. Et moi, mon voisin, je ne suis pas d'accord avec lui. Et du coup, c'est même pas la guerre, c'est la guérilla. Et alors, moi je ne sais pas si ça c'est la façon de sauver la planète. Mais je sais que c'est pas la façon qui me fait vraiment envie pour l'habiter, cette planète. D'accord, mais qu'est-ce qui reste dans ton système, dans ton scénario? Parce que je suis d'accord, j'ai pas envie de désigner des ennemis, mais il reste des adversaires qui, eux, ont des projets et des intérêts à défendre. Et je peux te dire qu'ils ont des armes pour les défendre. Que ce soit le droit, la propagande. Et si tout ça ne suffit pas,
eh ben on fait tomber des têtes. Je sais pas si tu sais combien d'écologistes sont assassinés chaque année à travers le monde. Mais maintenant, c'est toi qui es alarmiste. Bah je m'informe. Et je trouve qu'on peut pas vivre dans l'angoisse comme ça tout le temps. Non, mais comment sortir de l'angoisse si ce n'est par le déni? Tous ensemble, on peut construire un nouveau récit, quelque chose qui nous mette de la joie et du courage et qui nous mène à l'action. On cherche toujours des solutions à la grande, immense échelle, mais revenons au local et revenons aussi à nos solutions. Faire société, recréer les liens, les réparer, plutôt que demander un coup de main à mon voisin. Aujourd'hui, j'achète un outil qui est alimenté avec une énergie qui est produite de l'autre côté du monde et tout ça, ça m'échappe. On a juste à retrouver l'entraide, l'interdépendance des uns avec les autres. Ça va nous donner un sens de sécurité, de chaleur humaine, de bien-être. Et c'est pour ça qu'on est venu ici. Eh ben, ouais, je crois qu'ici, on va trouver... On va trouver. Ok.